Jacques au chapitre 3. Alors, pendant que vous trouvez le passage, on va prier en même temps que le Seigneur nous éclaire. Seigneur, bénis ta parole, s'il te plaît, éclaire-nous par ton esprit puissant. Nous en avons besoin, viens à notre secours pour qu'on comprenne et qu'on vive ce que tu nous enseignes dans ta parole. Nous réclamons, nous supplions, Seigneur, que tu nous accordes ce secours pour comprendre et vivre, pour que tu bénisses aussi nos enfants qui sont instruits en ce moment. Et nous te bénissons d'être libres de pouvoir lire la Bible dans notre pays. Donne-nous de faire bon usage de cette liberté. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le passage qu'on va lire ce matin, c'est un passage que je trouve étonnant. Je ne le trouve pas étonnant dans son contenu, je ne trouve pas étonnant le message qu'il donne, je ne trouve pas étonnant le fait qu'un passage comme ça se trouve dans la Bible. Ce qui me paraît très étonnant, c'est que ce passage se trouve à cet endroit de la Bible, qui se trouve dans la lettre de Jacques, qui, je le rappelle, pour ceux qui étaient déjà là précédemment, écrit à des chrétiens qui ont été dispersés par la persécution. Ils étaient auparavant dans le territoire d'Israël, il y a des persécutions qui sont survenues contre les chrétiens, et ils ont donc été dispersés sur le pourtour du bassin méditerranéen, où ils se retrouvent sans leurs racines, sans leur culture, avec une chose qui leur reste, c'est leur foi. Donc ce sont des chrétiens malheureux dans la difficulté, et qui ne rencontrent certainement pas que la difficulté de la persécution et du déracinement, mais tout un tas d'autres difficultés, le fait de se faire à un nouvel endroit, de peut-être être de nouveau mal vu parce qu'on arrive dans un endroit où on n'est pas connu, où on est peut-être déjà mal vu, et puis il y a tous les problèmes de la vie quotidienne, je suppose que ça nous concerne tous, on a tous des problèmes divers et variés. Alors jusque-là, dans la lettre, chapitre 1 et chapitre 2, Jacques a parlé des épreuves. Il a enseigné à regarder les épreuves comme un sujet de joie. On comprend que ça se situe dans une lettre qui a été écrite à des chrétiens persécutés. Il a parlé des tentations. Il a parlé des moments où on est abaissé, on est humilié. Il a parlé aussi du fait de vivre sa foi avec sérieux. Et ça, c'est le thème qu'on voit tout au long de la lettre. Il a parlé aussi de la vraie foi et de la fausse foi. Celle qui va produire de bonnes œuvres, ça, c'est la vraie foi. Alors, je ne sais pas vous, moi je comprends qu'il ait voulu aborder ces sujets-là avec des chrétiens qui sont dans la difficulté. Mais le sujet qu'il aborde maintenant dans le chapitre 3, qu'il commence à aborder au chapitre 3, c'est le sujet de la langue, notre bouche, ce qui sort de notre bouche, nos paroles. Et moi, ça m'a étonné. Je ne sais pas vous, mais si j'avais dû écrire à des chrétiens persécutés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà envoyé des lettres à des chrétiens persécutés ici ? Quelques personnes ont déjà écrit, oui, à des chrétiens dans la difficulté. Est-ce que, dans votre lettre, vous avez écrit des recommandations ? Fais bien attention à ce qui sort de ta bouche, frère ou sœur qui souffre pour le nom du Seigneur. Honnêtement, je ne pense pas. Et je ne pense pas que si on devait écrire une lettre à des chrétiens persécutés aujourd'hui, ça soit la première chose qui nous viendrait en tête de leur écrire. Faites bien attention à ce qui va sortir de votre bouche. Dans la lettre de Jacques, on le verra aussi dans la suite, il y a d'autres avertissements qui sont même très sévères. Et pourtant, Jacques ne se prive pas de leur écrire ces avertissements alors qu'ils sont déjà dans la difficulté. Alors c'est vrai, ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin d'être fortifiés dans leur foi, mais ils ont aussi besoin qu'on les mette sur la bonne voie, qu'on leur dise quelle est la vérité, où est le bon chemin, pour qu'ils ne s'en détournent pas, parce que l'épreuve peut avoir cet effet sur nous de nous faire abandonner la bonne voie. Et donc au début du chapitre 3, et sur un assez long passage, Jacques va parler de nos paroles, de ce qui sort de notre bouche, et c'est pour lui un sujet tellement important que c'est ce dont il va parler le plus dans sa lettre. Il va y consacrer la plus grande partie de sa lettre à ce sujet-là. Parce que pour lui, ce qui sort de notre bouche est extrêmement important, même en temps de persécution. C'est un sujet à ses yeux suffisamment capital pour qu'il y consacre une portion importante de cette lettre. Alors on va méditer ce texte ce matin, on va lire Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Mes frères,
qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà notre texte pour ce matin. Je voudrais voir 3 choses avec vous. Déjà que la parole, c'est un domaine urgent de sainteté. Il faut que nos paroles soient saintes. Dans un deuxième point, je voudrais creuser un petit peu ce que veut dire que la langue est indomptable, qu'on ne peut pas la dompter. Parce que ça pourrait nous paraître quelque part déprimant de nous donner autant de recommandations pour nous dire que finalement on ne peut rien faire. Et dans un troisième point, on va parler de la bouche de Dieu, ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Et d'abord, ce que Jacques met en relief tout principalement, c'est le fait que nos paroles sont un domaine urgent où il faut que la sainteté soit exercée. C'est le sujet, je l'ai dit, qu'il aborde le plus longuement dans sa lettre. Donc il y a une importance vraiment toute particulière, parce que ce qui sort de la bouche d'un chrétien doit refléter sa foi, ce qu'il croit. Et puisque les chrétiens croient que Dieu est saint, ben leurs paroles doivent être saintes, sans péché, et même empreintes de bénédiction. Quelque part, nos bouches qui ont servi le diable, nos bouches qui ont proféré des mensonges, des insultes, des paroles mauvaises, doivent changer de camp. Elles doivent maintenant passer sous la domination de celui qui rachète toutes choses, y compris nos bouches. Alors Jacques sait que c'est un domaine qui n'est vraiment pas évident, et je peux vous attester qu'étant papa de 5 enfants, je vois au quotidien que faire attention à ce qui sort de notre bouche n'est pas évident, autant pour mes enfants que pour moi. C'est difficile. Mais c'est fondamental parce que Jacques dit qu'on peut broncher par nos paroles. C'est-à-dire qu'on peut trébucher, on peut tomber, faire tomber quelqu'un, on peut pécher finalement par nos paroles. On peut pécher nous-mêmes en mentant, on pêche alors contre nous-mêmes, on peut parjurer notre parole, s'être engagé à faire quelque chose et ne pas le faire. On peut pécher contre notre prochain en l'insultant ou en disant des paroles qui font mal, qui blessent, qui tuent ou qui éloignent de Dieu. Et puis on peut, par nos paroles aussi, pécher contre Dieu. On peut, par nos paroles, le rejeter, le renier, le blasphémer. Et c'est la première chose que Jacques finalement met en relief, c'est que ne pas maîtriser sa langue, c'est un péché. Alors, je ne sais pas vous, moi je suis un petit peu gêné quand il s'agit de mettre une gradation entre la gravité des péchés, dire tel péché est plus grave qu'un autre. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est qu'aux yeux de Jacques, une mauvaise parole, c'est un péché grave. Et dans la Bible, il n'y a pas que Jacques qui en parle, loin de là, une parole suffit pour aller en enfer. Une mauvaise parole peut entraîner plein de conséquences. Un péché de la bouche peut en entraîner une multitude d'autres. C'est ça, le petit feu qui peut embraser une grande forêt.
Voilà ce que Jacques est en train de nous dire. Alors, s'il vous plaît, prenez avec moi dans Matthieu chapitre 5, verset 22. Matthieu 5, verset 22. Le Seigneur dit, « Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira raka à son frère, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » J'ai fait exprès d'insister sur le mot « dire » parce qu'il est question ici de paroles, de choses qui sortent de notre bouche et qui, pour un seul mot, raka ça veut dire bête, imbécile, insensé c'est fou, un seul mot est suffisant pour constituer un péché digne de nous amener en enfer, d'être puni par le feu de la géhenne. Alors ça concerne tout le monde ici, mais j'ai une pensée toute particulière pour les plus jeunes qui sont dans cette salle ce matin. Je pense à vous parce que vous êtes dans un monde qui s'est beaucoup détérioré en plein de domaines, et notamment au niveau de la parole. S'insulter les uns les autres, c'est devenu absolument courant. On n'y fait peut-être même plus attention. Peut-être même que des insultes sont devenues pour vous comme des mots affectueux ou des surnoms que vous vous donnez les uns aux autres. Pour vous, mal se parler, c'est peut-être devenu une norme. C'est devenu peut-être tellement normal que vous n'y faites même pas attention. Parce que le harcèlement fait partie de votre quotidien. Les insultes et toutes ces paroles vulgaires. Mais faites attention parce que vos paroles peuvent vous sauver et vos paroles peuvent aussi vous perdre. Vos paroles peuvent vous sauver et elles peuvent aussi vous perdre. Le Seigneur Jésus a dit « Celui qui me confessera devant les hommes sera sauvé. Je le confesserai aussi devant mon Père. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. » Vous voyez toute l'importance de ce qui sort de notre bouche. Et je pense aussi à cette vision qu'a eue le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 6, le prophète explique son appel. Et il dit qu'un jour, en vision, il a vu le temple. Et que dans ce temple, il a vu Dieu. En fait, il a surtout vu le vêtement de Dieu. Et rien que la vision de ce vêtement majestueux qui remplissait le temple l'a épouvanté. Comment a réagi Ésaïe ? Il a été terrifié. Et vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit « Malheur à moi, parce que je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Il aurait pu citer tout un tas de péchés. Et Ésaïe vivait au milieu d'un peuple, effectivement, pécheur. Et lui-même était un pécheur, il le reconnaissait bien, mais la première des choses qu'il relève, c'est le fait que ses lèvres sont impures. Que ses lèvres ont besoin d'être purifiées, ses paroles ont besoin d'être purifiées. Alors qu'il aurait pu relever tout un tas d'autres choses qui, à nos yeux, semblent peut-être bien plus graves, bien plus importantes, avec beaucoup plus de conséquences. Ce seul péché, remarque Ésaïe, est suffisant pour attirer sur lui le malheur. Malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu, mais mes lèvres sont impures. Alors la toute première chose qu'on peut retenir de ce que Jacques écrit, c'est qu'il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Et je vous cite là le livre des Proverbes qui dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ce que l'on voit aussi dans la parole de Dieu, c'est que nos paroles sont un excellent indicateur de ce qui se trouve dans notre cœur. Jésus a dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Si vous pressez un citron, qu'est-ce qui va sortir ? Du jus de citron. Si vous pressez une pomme, vous allez avoir du jus de pomme. Une orange, du jus d'orange. Si vous pressez le cœur de l'homme, vous allez voir ce qui se trouve à l'intérieur du cœur de l'homme, et ça va se manifester par des paroles. Qu'est-ce qui va en sortir ? Quel est le flot qui va jaillir ? Réfléchissez un petit instant aux paroles qui sont sorties de votre bouche depuis ce matin. Avant que vous arriviez à l'église, je veux dire. Parce que généralement, il y a un phénomène un peu magique qui se passe. Dès qu'on franchit la porte, il y a un sourire qui vient se greffer sur notre visage, et puis tout va bien.
Puis on se dit des choses gentilles les uns aux autres en général, plutôt. Hein. C'est assez rare que ça dérape. Mais avant que la porte magique soit franchie, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Qu'est-ce que vous avez dit à votre mari ou à votre femme, à vos enfants? Qu'est-ce que ça révèle de ce qu'il y a dans votre cœur? Vous imaginez si, quand on ouvre le robinet, on ne savait pas ce qui allait en sortir. Imaginez qu'une fois sur deux, ça puisse être de l'acide chlorhydrique. Une fois sur deux, ça peut être du pétrole. Imaginez que vous ne soyez jamais sûr de ce que vous allez retrouver dans votre verre au moment où vous allez vous servir un verre d'eau, de ce que vous allez trouver au bout du pommeau de douche quand vous allez prendre votre douche. Jacques prend cet exemple d'une source dont on ne sait pas ce qui va finalement en sortir. Non, une source, il y a soit de l'eau pure, soit de l'eau potable, soit de l'eau qui n'est pas potable qui en sort. Pourquoi est-ce que de notre cœur, il y a à la fois la bénédiction et la malédiction qui peuvent sortir? Pourquoi est-ce qu'il y a à la fois de bonnes paroles et de mauvaises paroles qui peuvent sortir? C'est parce que nos cœurs sont partagés, parce que nos cœurs ne sont pas entiers et pleins pour Dieu, et Dieu veut tout, notre cœur. Il le veut tout entier pour que la source soit complètement purifiée. Le fait d'avoir un cœur trouble, un cœur mélangé, ça peut avoir des conséquences vraiment très importantes, et même parfois sur le très long terme. C'est pour ça que Jacques dit qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants dans l'Église, parce que les enseignants enseignent au moyen de leurs paroles. Ils vont être jugés plus sévèrement. Ils peuvent avoir un impact phénoménal sur des dizaines, peut-être des centaines, voire des milliers ou des millions pour certains de vies. Certains prédicateurs ont prêché à des millions de personnes. Leur parole peut avoir une influence phénoménale. Mais Jacques, vous l'aurez remarqué, il ne vise pas seulement les prédicateurs. Il écrit à tous les chrétiens. Alors, je voudrais qu'on aille voir ensemble un deuxième passage dans l'évangile de Matthieu, mais au chapitre 12, cette fois-ci. Matthieu 12, versets 34 à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Voyez la solennité de ce que Jésus nous dit. Nous allons, chrétiens ou non, rendre compte de toute parole qui sera sortie de notre bouche. Et même une parole vaine, inutile, hors de propos. Nous qui avons toujours un avis sur tout. Nous qui sommes toujours en train de réagir à tout. Nous allons devoir rendre compte de ces choses qui sont sorties de notre bouche. Donc ce que Jacques est en train de dire, c'est qu'il nous faut apprendre à maîtriser notre langue de la même manière qu'un marin apprend à maîtriser le gouvernail du bateau, de la même manière qu'un dompteur apprend à dompter des animaux, de la même manière qu'un cavalier apprend à diriger son cheval. Parce que sinon, une langue qui n'est pas maîtrisée, c'est comme un feu dans une forêt sèche. Ça va mettre le feu partout, créer plein de petits incendies, voire un incendie, un brasier énorme, et tout ravager. Et finalement, ce que Jacques est en train de dire, c'est qu'une langue qui est maîtrisée reflète un cœur qui a été discipliné. Une langue maîtrisée, c'est un cœur qui a été discipliné. Mais c'est là où on arrive à un problème, à la deuxième partie. C'est que Jacques semble dire qu'on ne peut pas dompter la langue. Nous ne pouvons pas maîtriser la langue. Alors, est-ce que finalement ça veut dire qu'on est condamné à dire de mauvaises choses? Est-ce que Jacques pointe le mal en disant « il n'y a aucune solution » ? Non, je ne crois pas du tout, parce que ce que Jacques est en train de dire, c'est qu'aucun homme ne peut la dompter. C'est impossible aux hommes. Mais dites-moi, ce qui est impossible aux hommes, est-ce que ça n'est pas possible à Dieu ? Comme pour toute œuvre pour laquelle on cherche à être plus saint, on ne peut pas le faire tout seul. Nous ne produisons pas la sainteté en nous-mêmes.
C'est Dieu qui produit la sainteté, c'est Dieu qui vient habiter en nous et qui produit cette sainteté, c'est Dieu qui vient habiter dans notre cœur, qui vient purifier notre cœur et qui vient changer nos paroles. Donc, comme pour toute œuvre où vous voulez progresser avec le Seigneur, devenir plus saint, c'est une œuvre qui doit se faire avec lui et avec vous. Il doit y avoir l'effort de votre volonté, de votre obéissance. Mais sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et changer notre langue, absolument pas possible non plus. Alors comment est-ce qu'on fait pour purifier la source ? Si la source est troublée, si la source est impure, comment est-ce qu'on fait ? Bien, j'ai trouvé un passage étonnant dans le livre de l'Exode, deuxième livre de la Bible, au chapitre 15, et je voudrais qu'on le lise ensemble. Exode 15, versets 23 à 25. On est là dans les tout premiers instants du peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte. Ils sont dans le désert. Et il est écrit qu'ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, qui veut dire amertume. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Moïse s'est retrouvé avec le même problème d'une eau qui n'était pas pure, qui sortait d'une source qui était frelatée. Et la solution de l'Éternel est assez spéciale, il faut dire, jeter un bois. Mais c'est là une image du bois qui purifie, le bois sur lequel notre Seigneur a été crucifié, le bois de la croix où tous nos péchés ont été expiés, purifiés. S'il y a de l'amertume dans votre vie, le bois de la croix appliqué à votre vie va purifier la vie de l'amertume, mais appliqué à notre sujet de la parole. La source est purifiée par l'œuvre de la croix, par l'œuvre que Jésus a accomplie. De la même manière pour Ésaïe qui s'est lamenté d'avoir des lèvres impures. La solution est venue du Seigneur qui a envoyé un ange prendre sur l'autel une pierre chauffée à blanc, qu'il a appliquée sur les lèvres d'Ésaïe. Remarquez, n'importe qui aurait souffert une pierre chauffée à blanc posée sur les lèvres. Souffrir terriblement, c'est une brûlure terrible. Ésaïe n'en souffre pas du tout. Non. Le feu finalement a été porté par cette pierre et appliqué à la bouche du prophète, elle la purifie, sans qu'Ésaïe ait à en ressentir le moindre mal. Mais cette pierre, elle a été prise sur l'autel. La Bible nous parle du Seigneur Jésus comme d'une pierre, comme d'un roc. Et c'est lui qui a pris tout le feu de la colère de Dieu. Donc appliquons, pour purifier notre cœur, appliquons à notre vie ce que Jésus a fait sur la croix. L'amour qu'il a montré, spontanément. Personne ne lui a dit « va faire preuve d'amour ». C'est ce qui est sorti naturellement de son cœur. À lui, l'amour. C'est ça qui l'a poussé à venir chercher des pécheurs, des ennemis, des gens misérables, des gens qui disent n'importe quoi, des gens qui font n'importe quoi, qui se blessent les uns les autres et qui même lèvent le poing vers Dieu en proférant des blasphèmes. C'est pour eux que Jésus est venu, pour les purifier. Donc jetez dans la source de votre cœur l'œuvre de la croix, les bienfaits qu'il y a à la croix. Cet amour qui n'abandonne jamais, cette volonté de pardonner encore et encore. Rappelez-vous l'invitation qui vous est faite de venir à la source. Venez aux eaux, vous qui n'avez rien, qui n'avez pas d'argent, venez, puisez gratuitement. Et la source qui jaillit du ciel va purifier celle qui se trouve dans votre cœur. Alors, une difficulté que j'ai rencontrée en préparant cette prédication, c'était de choisir les passages que j'allais vous lire, parce qu'ils sont tellement nombreux, ces passages qui nous parlent de la parole, que j'ai dû faire un choix. Je vais vous en lire quelques-uns en vous donnant simplement les références. Ne les cherchez pas, mais juste écoutez attentivement. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole
soit accompagné de grâce, assaisonné de sel. Éphésiens 4, verset 26. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Notez bien le « s'il y a lieu ». C'est-à-dire, si vraiment, il faut que vous preniez la parole. Si vous n'avez pas à prendre la parole, gardez la bouche fermée. Mais si vous devez prendre la parole, que votre parole serve à l'édification et communique une grâce. Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Faire attention à l'humour. Ce passage il nous dit de faire attention à l'humour. Parce que des paroles grossières, on peut en dire, alors qu'on essaye de faire de l'humour. Des propos insensés ou équivoques, parfois ça sort de notre bouche, pense être drôle, mais il faut faire attention. Je l'ai déjà dit, mais je me permets de le répéter. Quand Dieu rit dans la Bible, c'est jamais bon signe. Je suis persuadé que Dieu a de l'humour, mais tous les passages qui nous parlent d'un Dieu qui rit, il faut faire attention. Et un dernier passage dans Jérémie 15, verset 19, Dieu dit au prophète, « Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil ou méprisable, tu seras comme ma bouche. » Je répète cette dernière partie du verset. « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma bouche. » Vous voyez la promesse que Dieu fait à son prophète, ce qui va sortir de ta bouche, c'est ce qui sort de ma bouche. Tu seras ma bouche sur cette terre, mais à condition que tu fasses la différence entre ce qui est précieux et ce qui est méprisable. Ça veut dire que notre parole, notre bouche finalement, elle est censée ressembler à celle de Dieu. Puisqu'on est censé imiter le Seigneur Jésus, devenir des imitateurs de Dieu, dans une certaine mesure, notre parole doit ressembler à celle de Dieu. Mais je voudrais juste donner un petit avertissement ici. Parce qu'on entend parfois que le chrétien serait censé, par sa bouche, proclamer un certain nombre de choses dans sa vie, les déclarer pour qu'elles arrivent. On voit ça beaucoup dans certains milieux évangéliques. Il faut que tu proclames la victoire dans ta vie et tu la verras. Il faut que tu proclames que cette chose va arriver dans ta vie et tu vas la recevoir. À aucun moment, la parole de Dieu ne nous dit d'avoir cette attitude-là. La parole qui crée, la parole qui est suivie des effets miraculeux, c'est la parole de Dieu seul. Et en adoptant cette attitude, en fait, nous blasphémons Dieu parce que nous prenons la place de Dieu. Nous essayons de nous accaparer un attribut qui n'appartient qu'à Dieu. C'est lui qui dit et la chose existe. Mais à aucun moment on ne voit l'homme encouragé à prendre cette position-là. Ça, c'est prendre la position de Dieu. En revanche, que nos paroles soient conformes à la parole de Dieu, là, oui. Avoir une bouche qui est consacrée, qui dit ce que Dieu dit, qui transmet le message de Dieu, là, oui, c'est une bonne chose. La Bible compare même ça à un bijou. Elle dit comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Quand vous parlez à bon escient, pour dire une bonne chose, c'est comme si vous portiez vous-même un bijou ou que vous offriez un bijou à une personne, la personne à qui vous parlez ou aux personnes à qui vous parlez. Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu est excellent. Remarquez que même dès la création, lorsque Dieu a créé par sa simple parole, il s'est quelque part retourné après, il a admiré sa création, il a dit oui, tout est très bon. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu est excellent. Il a béni sa création, que ce soit les animaux comme l'homme et la femme. Par sa parole, il a donné un sens à leur vie. Voilà qui vous êtes, voilà ce que vous allez faire dans le monde. Vous savez que par votre parole, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez donner du sens à la vie de quelqu'un, lui rappeler pourquoi il a été créé, pour qui il a été créé, et vous lui faites là un bien mais inestimable. Vous pouvez changer la vie de ceux qui vous entourent si vous parlez comme Dieu, de la part de Dieu. Alors Dieu a aussi prononcé des jugements
des corrections sur Adam et Ève, notamment sur le serpent. Là encore, tout cela n'est sorti que d'un cœur pur et bon. Le jugement concernant l'homme et la femme n'était pas destiné à leur faire mal, mais à les conduire sur la voie droite. Et parfois, nos paroles, même un peu sévères, peuvent mettre quelqu'un sur une voie droite. Avoir toujours des bonnes paroles, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours avoir un ton mielleux et dégoulinant. Quand on voit toutes les bonnes paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus, il y a des fois où je pense qu'on serait tous mis au garde à vous en un instant. Parce qu'il a été sévère, parce qu'il a été catégorique. Mais de manière générale, il a toujours eu de bonnes paroles. Et pour terminer, je veux attirer notre attention sur ce que dit le Seigneur dans l'Épître aux Hébreux. Il dit que dans tous les temps et de plusieurs manières, Dieu a parlé par ses prophètes. Et il ajoute que dans les derniers temps, Dieu a parlé en Fils. Dieu a parlé par le Fils. La dernière révélation de Dieu, c'est celle qui nous est venue par Jésus-Christ. Il n'y en aura pas d'autre. C'est la dernière et la plus grande des révélations qui nous a été accordée. Combien nous devrions faire attention aux paroles de notre Seigneur, y prêter la plus grande attention, le plus grand soin. Essayez de comprendre ce qu'il a dit. Quelle parole Jésus est-il venu apporter? Quel est le message qu'il est venu apporter de manière générale? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui portez de lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui avez soif, et je vous donnerai à boire. Venez à moi, vous qui avez faim, je vous donnerai à manger. Vous allez trouver du repos pour vos âmes. Vous allez trouver le salut. Venez boire gratuitement à la source. Le message de Jésus, c'est le message de celui qui est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est le message de celui qui est venu apporter du soin aux malades. Il est celui en qui le Père a mis toute son affection. Alors le dernier passage que je voudrais nous donner pour terminer se trouve dans Colossiens, chapitre 3. Et verset 16. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Mais je veux surtout insister sur la première partie du verset. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse, qu'elle habite parmi vous en abondance. Et c'est ça qui va finalement purifier nos cœurs de toute mauvaise parole. Prenons garde à ce qui sort de notre bouche. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous sauver, nous tirer du péché, purifier nos cœurs. Et même dans nos prières, nous pouvons pécher. Alors, mon Dieu, je prie que, dans ta grâce, tu viennes sanctifier nos cœurs. Mets une garde à notre bouche pour qu'il n'en sorte aucune parole mauvaise, mais qu'au contraire, nous soyons les uns pour les autres, et pour ceux qui ne te connaissent pas, des instruments de bénédiction. Que de notre bouche sorte uniquement la vérité. Purifie-nous de toute parole mauvaise, de tout mensonge, de toute parole vulgaire, grossière, insultante. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu es venu accomplir dans notre vie. Que l'on soit ici tes porte-paroles. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.